J'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Voilà. Déjà merci pour votre soutien. La dernière vidéo, apparemment ça a plu. Même s'il y a eu un problème saut et normalement là c'est réglé. Donc ça devrait aller. Donc déjà merci beaucoup. Et donc on va parler d'un sujet important dont j'avais déjà la connaissance, mais j'ai eu un éveillement de conscience vis-à-vis de ça récemment. Suite à diverses choses, notamment vues sur les réseaux principalement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va faire cette vidéo en 3 étapes. En premier, on va partir d'un constat initial avec un partage aussi de mon expérience vis-à-vis du sujet. Ensuite, on va avancer sur l'étendue de ce sujet et mon affirmation vis-à-vis de ça. Et enfin, en troisième partie, quelles sont les solutions? Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer ça? Donc quel est le constat? De quoi est partie ma réflexion? C'est vrai que donc moi je suis coach sportif comme j'ai déjà pu l'être, comme j'ai déjà pu. Je suis coach sportif comme j'ai déjà pu le dire, et c'est vrai que je suis beaucoup touché par le milieu de la salle ou autre, et notamment sur les réseaux, je vois beaucoup de contenu vis-à-vis de ça, évidemment. Et je vois aussi du contenu, donc sur des gens à la salle qui vont dire finalement je vais pas bien, mais je mets tout dans la salle et ça me fera aller mieux. Donc beaucoup de choses comme ça autour de la dépression ou autre, en mode c'est pas grave, j'ai la salle et ça ira avec ça, j'ai pas besoin d'autre chose. Et donc moi je suis concerné par la salle, mais je suis sûr que ça peut s'étendre à d'autres sports, des gens qui s'impliquent tout autant et qui vont pas bien à côté de ça. Moi j'ai été dans cette situation à un moment de ma vie où ça allait vraiment pas, dans mes années précédentes, et où j'ai vraiment tout remis à la salle de sport, à la force athlétique notamment, où j'étais obsessionné par ça. Chaque jour, je personnifiais vraiment mon sport, et je m'en remettais uniquement à lui pour essayer d'avancer et tenir finalement jusqu'à la prochaine séance. Et donc c'est là où les jours de repos deviennent presque un calvaire. Et je suis sûr que certaines personnes pourraient se retrouver dans ce discours. Donc j'ai vécu ça, et c'est suite à ma prise de conscience, à mon acceptation du bonheur, j'ai vu ça. Donc ça c'est le constat. Il y a beaucoup, c'est souvent des jeunes, hein, des gens de mon âge, ou même moins souvent, qui vont être dans cette optique-là. Je suppose que ça touche aussi d'autres gens. Pourquoi plus âgés? Puisque ils n'ont pas forcément cette exposition vis-à-vis des réseaux, mais je suis sûr que ça peut se retrouver de tout âge. Donc ça c'est notre constat. Voilà, on a des gens qui vont pas bien dans leur vie personnelle et qui ne s'en remettent qu'au sport, pour l'étendre de manière globale. Moi, mon affirmation vis-à-vis de ça, donc c'est ce que je voudrais dire en deuxième partie, c'est que je trouve ça vraiment dommage de remettre sa santé mentale finalement dans les mains d'une seule chose. Évidemment, je le prône. En tant que coach, je serai le premier à dire, et même c'est une conviction personnelle au-delà de mon métier, que le sport est bénéfique pour la santé mentale et la santé physique, qui sont très corrélées, évidemment. Donc je le prône. Pour autant, est-ce que je dis que c'est la seule option? Pas du tout. Voilà, c'est un des chemins, un chemin très bon à emprunter, mais qui doit se faire en lien avec d'autres choses. Donc je trouve ça dommage, et je trouve que ces gens s'enferment beaucoup dans cette idée obsessionnelle du sport, et comme quoi ça va régler tous leurs problèmes finalement, et essayer de regagner beaucoup de contrôle vis-à-vis de leur vie. Là on voit souvent c'est des gens qui s'obstinent à voilà, avoir la meilleure diète possible, l'entraînement le plus carré, à se surpasser à chaque entraînement, et à ne pas laisser place au doute. Il y a cette volonté un peu de reprendre contrôle vis-à-vis de sa vie. Et puisque le côté personnel, il y a une perte totale de contrôle, et on se focalise sur un seul aspect. Et donc je trouve ça vraiment dommage, et ouais, c'est un côté presque qui pourrait venir dégoûter du sport, puisque l'obsession, ça entraîne jamais des choses positives en règle générale.
Et ça pourrait presque faire s'éloigner de la salle ou d'un autre sport, évidemment. Donc je trouve ça vraiment dommage. Et c'est pour ça que moi, c'est le but de cette vidéo, c'est de fournir un message, voilà, aux gens qui peuvent se retrouver dans cette situation, qui s'y sont retrouvés peut-être. Vous pourrez partager votre expérience comme moi. Et, et voilà, c'est important de ne pas tout remettre sur un seul paramètre. Évidemment, c'est très bien faire du sport. C'est conseillé, même je trouve que honnêtement, les psychologues ou thérapeutes, pour ceux qui ne le font pas, qui ne préconisent pas de se mettre dans une activité sportive, devraient le faire. Parce que c'est libérateur, notamment au niveau des hormones et même pour souffler de sa semaine, comme on dit souvent. Voilà, ça permet de décompresser. Maintenant, je parle de thérapeute et c'est quelque chose à concevoir dans un chemin vers le bonheur. Il faut prendre cette initiative de se dire, je vais avoir mon activité sportive dans laquelle je vais m'investir, mais je ne vais pas mettre 100% de mon investissement là-dedans. Je vais aussi aller voir d'autres options, que ce soit de parler à mes amis, à ma famille, parler à un professionnel, et faire en sorte de mettre toutes les chances de son côté pour arriver à cet objectif final d'aller mieux, tout simplement. Il faut le voir comme la progression dans le sport, finalement. On essaye de mettre toutes les cartes de son côté, en dormant bien, en mangeant bien, en s'entraînant bien. Pourquoi on ne ferait pas la même chose pour la santé mentale qui, in fine, aurait un impact même sur la qualité de notre pratique sportive. Donc c'est le message que je veux transmettre, vraiment. Ne pas se focaliser sur une seule chose, voir l'étendue des possibles, parler aux bonnes personnes évidemment, et on peut très bien ensemble parler en commentaire ou en message privé sans souci vis-à-vis de ces problèmes-là. Et moi j'aimerais aider ces personnes-là à aller mieux au maximum. Il y a une diversité de choses à faire, en tout cas. C'est ce qu'il faut se dire. Le principal, il faut pas laisser les portes fermées à d'autres options que le sport. C'est une très bonne option, mais ce n'est pas la seule. Et dans, je pense, 95% ou plus des cas, ce ne sera pas l'option qui fera qu'on aille mieux, tout simplement. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous trouverez d'autres solutions aussi si vous êtes dans ce cas-là. N'hésitez pas encore une fois à en parler, que ce soit en commentaire ou autre. Et puis si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres, proposez-moi des sujets à aborder et laissez un petit j'aime si ça vous a plu. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous la team.